tam tam tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam tam, je t'ai dans le sang. Oui, allô, bonjour. Bonjour Pascal. Ça va, tu vas bien? Oui, je vais bien. Bon, alors, je me permets de t'appeler parce que je t'ai repéré sur les réseaux sociaux. Tu es on va dire, une personnalité très active sur Rennes, Entre autres, ouais. entre autres. Toi, tu es Eric qui était à Saint-Malo, c'est ça, non? Non, moi, enfin, je suis en face Saint-Malo, j'habite à Dinard, d'accord? D'accord, ok. Et puis, je lance une web radio sur le secteur, donc qui va s'appeler Tam Tam la radio, qui va ouvrir ses portes le 1er juin. Voilà. C'est ça. Ouais. J'ai lancé une campagne de financement qui a très bien fonctionné, qui continue d'ailleurs jusque fin mai. Et donc, je lance ce média donc pour le 1er juin. Un média qui est, disons, à la disposition des belles initiatives et des choses qui me tiennent à cœur. Bah, c'est super, ça, c'était génial. Voilà. Donc, aujourd'hui, tu as l'opportunité de t'exprimer sur Tam Tam la radio qui n'est pas encore officiellement ouverte, mais il y a quand même un blog avec la possibilité d'écouter les interviews et de lire les articles. Donc c'est déjà un premier pas. Cela dit, ton interview sera quand même diffusée sur Tam Tam la radio. Bon, bah, super, très bien. Voilà. Est-ce que tu peux déjà te présenter? Qui es-tu, Pascal Branchu? Donc, bonjour à toutes et à tous, hein, Pascal. Donc, j'ai un peu plus de 50 ans, je suis encore en situation d'emploi, là, j'en viens, là, avec le confinement, on tourne, voilà, il y a le service minimum, je travaille dans le service public. Et j'ai une vie associative quand même assez dense, voilà, on va dire ça comme ça. Et ce que j'aimerais dire, c'est que moi, ça fait 20 ans que je militais dans les associations, surtout tourné vers la défense de l'environnement, etc. Et puis, depuis 5-6 ans, je me tourne peu à peu vers le système des coopératives, que je trouve hyper intéressant, que ce soit au niveau de la gouvernance, la construction, l'appropriation collective, voilà. Ça, c'est un premier retour pour voir à peu près où j'en suis là. D'accord, très bien. Tu es basé sur Rennes, précisément? Ouais, donc j'habite à Bréquigny, et en fait, je suis président d'une association qui s'appelle La Nature en Ville. Voilà. Dans le pays de Rennes, voilà. La Nature en Ville, justement. Voilà. C'est bien de la citer. Alors, vous êtes très actif sur Rennes, hein, visiblement. Ben, on va de Langouette en fait, à Laillé. C'est le pays de Rennes, c'est 67 communes, c'est assez vaste. Ah ouais, quand même. Ouais. Oui, quand même. On s'est retrouvé à lancer un comité de soutien à l'action d'Aniel QF quand il y a eu tout le ramdam là, cet été. D'accord. Quelles sont vos actions? Alors, on essaie d'agir là où l'État est inactif. Alors, nous, on milite sur les biens communs, donc c'est assez vaste, hein, mais c'est biens communs ressources, c'est-à-dire que c'est la qualité de l'eau, de l'air, des sols, de la biodiversité. On a un gros projet qui s'appelle Rennes Vivrière, donc c'est un projet qui contribue à l'autosuffisance alimentaire en milieu urbain dense. Oui. C'est des incroyables comestibles, mais pas seulement. C'est aussi mettre des vergers libres en ville. Bien. Planter 3000 fruitiers en 3 ans. D'accord. Et puis, c'est aussi la pose de nichoirs en ville. Donc, on a un projet qui s'appelle les nichoirs citoyens. Bien. On a mis des impôts communs il y a 4 ans à la Maison de la Consommation Environnement à Rennes, que j'invite tout le monde à aller visiter, parce qu'il y a un centre ressources qui est pas mal et des associations qui sont bien aussi. Et on est aussi sur la sensibilisation, action sur tout ce qui touche l'abeille en ville, les poules en ville, mais aussi la sensibilisation comme la lutte contre le frelon asiatique, par exemple. D'accord. Qui est une espèce invasive, Oui, tout à pour fait. laquelle l'État est totalement inactif. Et nous, on a repéré, par exemple, il y a 3 ans, hein, Ouais. l'apiculteur de Crozon, donc un breton, Oui. qui a lancé un piège qui est monté à Paris. Là, il a eu le Grand Prix du concours Lépine en 2018. Oui. Et donc, en juillet 2019, on a lancé un achat groupé. On a acheté ces pièges. En fait, c'est des codes. Lui, ils vendent les codes. Hein, c'est le système des NAS. Où, en fait, tu as une partie piège, tu as une partie appât qui est séparée avec un grillage fine. Et puis, le plus gros qui rentre, c'est le frelon asiatique. Le frelon européen, le papillon et les libellules ne rentrent pas. Oui. Et après, tout le monde ressort, sauf le frelon asiatique. Donc, c'est vraiment un piège sélectif. Bien. Et c'est un piège qu'on appelle sec, puisque les insectes n'ont pas accès à l'appât du fait de la grille. Et après, dessous, soit tu mets de la cire et du miel,
soit le mélange liquide comme tout le monde fait, là, Oui, oui. un tiers de vin blanc, un tiers de bière brune et un tiers de sirop de fruits rouges, voilà. C'est très pratique et ça marche bien. Hein, voilà. Moi, l'année dernière, j'avais topé 136 fondatrices quand même, c'est pas rien, avec 4 pièges. Donc, très satisfait. Donc, là, on va faire un bilan cet été, je pense, hein, parce qu'on a eu les pièges en juillet, donc c'était trop tard pour les fondatrices. Mais j'en ai topé beaucoup à l'envol. Parce qu'en fait, les nez de frelons meurent l'hiver. Hein. Donc, il reste que la reine, ce que j'appelle moi la fondatrice. Et elle se cache et elle refond toute une colonie à elle toute seule. Quoi. Ah ouais. C'est impressionnant. Hein. Ah ouais. Et en fait, il y a une vague là en France depuis 12-13 ans maintenant, je dirais. Ouais. Et en fait, l'État a laissé faire et puis maintenant ça a tout colonisé. Donc, ça perturbe beaucoup les abeilles. En fait, c'est ce qui provoque l'effondrement des ruches. Hein. Ouais. Tu as plein de choses sur les frelons. Tu as le varroa, la loque, et aussi tout ce qui est intra-agricole, pesticides, fongicides, herbicides. Ouais. Mais là, vraiment, c'est la saloperie de plus qui vient et eux, à 10 frelons, ils arrivent à s'effondrer une ruche, quoi, en même pas une semaine. Hein. Ah oui, en effet. Donc, ça va très vite, quoi. Ouais. Et voilà. C'est important de toper les fondatrices et après, on laisse faire la nature. Quoi. Voilà. D'accord. Alors dans le cadre des actions que tu mets en place, toi et tes camarades, parce que vous êtes quand même nombreux autour de cette association. On ne travaille jamais seul, en fait. Heureusement. On n'est pas plus d'une trentaine d'adhérents. D'accord. Mais on travaille avec un réseau, mais c'est génial, quoi. D'accord. On est même au niveau national, puisque tu as suivi Thomas Braille. C'est un petit bonhomme qui est monté dans un arbre en face du ministère de la Transition écologique la fin août, début septembre. Oui. Et il a été reçu au ministère par Elisabeth Borne. Et depuis, il a intégré un groupe de travail et il a fondé un réseau qui s'appelle le GNSA, c'est le groupe national de surveillance des arbres. Oui. Et donc, on a fondé une antenne à Rennes. Oui. Et donc, on alimente, si tu veux, pareil que les agriculteurs comestibles, c'est le principe du partage. Tout à fait. La pérémulation et en fait, on arrive à faire plein de choses maintenant dans Rennes par rapport aux grands arbres, par exemple. Voilà. D'accord. Les grands arbres, là-dessus, je suis pas expert, moi, hein, mais j'ai appris beaucoup de choses. C'est clair. Et donc, je le partage. Hein, alors, on a essayé depuis 3 ans, par exemple, ça peut vous intéresser parce que il y a des gens de Saint-Brieuc, de Saint-Malo qui sont venus nous voir parce qu'il y a des abattages massifs de grands arbres aussi, un petit peu partout. Hein. Justement, je voulais rebondir là-dessus. Bon, on va parler un peu de Rennes, hein, quand même. Ouais. Bon, qu'est-ce qui se passe à Rennes là, avec tous ces abattages là? Ah là, c'est une catastrophe. Hein. Eh ben écoute, je te prends le contexte actuel. T'as le Covid-19, donc le coronavirus là, qui en fait, selon les dernières études, se déplace justement rapidement grâce à la pollution de l'air, donc les particules fines. Ouais. Le corona, il se déplace par les postillons, mais il va beaucoup plus vite et beaucoup plus loin en se fixant sur les particules fines, c'est des microns. Hein. Oui. On appelle les PM10, PM2,5 et PM1. D'accord. Et par contre, elles vont profondément dans les poumons. Évidemment. Donc c'est pour ça qu'il nous faut des masques, tu vois. Et dans la recherche par rapport à l'arbre, donc il faut savoir qu'un arbre mature, donc un arbre 40 ans par exemple pour un résineux et plutôt 60-70 ans pour un chêne, un arbre de bonne taille, il capte chaque année 20 kg de particules fines. Et en plus, donc c'est le système foliaire, hein, c'est la masse foliaire qui capte les particules fines, Ouais, c'est un et il les filtre. Hein. modifie chimiquement. Ça veut dire qu'on a des grands capteurs naturels qui sont précieux. Et là, tu vois, avec le Covid-19, t'as envie de dire, mais on n'a que des bonnes raisons de garder nos grands arbres. Quoi. Mais c'est clair. C'est juste pas possible. Donc là, nous, on a fait des démarches de sensibilisation auprès des élus et des techniciens à Rennes. Donc ça n'a pas marché. Donc on a été vers Rennes Métropole. Ça n'a pas marché non plus. Et donc là, on fait la concertation au tribunal administratif. Malheureusement, au niveau gouvernance locale, donc la démocratie locale, quoi, ça marche pas tellement avec la démocratie représentative, hein, où il s'estime détenir tous les pouvoirs et savoir tout du matin au soir, voilà. Et donc là, on a 4 recours au tribunal administratif. Une avenue Henri Fréville, où ils ont coupé 75 grands platanes quand même, c'est pas rien. Ah ouais, c'est pas rien. Tu as eu à Jean-Janvier, ils ont coupé 5 arbres, ils veulent en couper encore une trentaine. Il y a eu Beaulieu, ils en ont coupé une 60aine, après en avoir coupé plus de 200, il y a 2 ans, pour faire le métro, là. Et enfin, on a eu Rosan-Coquelin, où il y a un petit bosquet, alors là, c'est pas le même principe, mais c'est le seul bosquet du secteur de l'îlot, qui est situé en face d'une maison de retraite. Ouais. Et en fait, ils veulent tout raser et faire un immeuble de 6 étages, enfin, une horreur, quoi. Donc, voilà. Donc là aussi,
on assigne la ville de Rennes pour non-respect. T'as les avancées législatives. T'as le code de l'environnement qui découle d'une loi biodiversité et paysage de 2016, et donc qui a modifié le code de l'environnement en 2017. Et t'as l'article L350-3, je vous invite à le regarder, du code de l'environnement, qui pose un principe d'interdiction d'abattage d'arbres d'alignement, notamment le long de voies de communication. Donc on en a un paquet d'arbres comme ça, tu vois. Bien sûr. Donc les dérogations, c'est vraiment de l'exception. Et la ville de Rennes ne connaissait pas l'article. Ils ont fait à l'ancienne, tu vois, comme au siècle dernier, nanana. Et donc ils nient aussi les avancées scientifiques. Ce que je te disais sur les particules, mais c'est une goutte d'eau, quoi, parce que faut savoir qu'en France, la pollution de l'air, ça tue 67 000 personnes prématurément chaque année, quoi. C'est clair. Ça, c'est donc la Société européenne de cardiologie. Donc nous, on a plusieurs pages Facebook, hein, mais si vous allez sur celle de la nature en ville ou du GNSA Pays de Rennes, on a numérisé tous nos recours, et tous les 15 jours, je les redépose, tu vois, j'ai scadé, numérisé, et on les met sur Internet. D'accord. Tout est accessible. Nous, on peut pas reproduire ce qu'on dénonce. Nous, on dénonce un manque de clarté, manque de discussion, etc. Donc nous, on dit, voilà, on se positionne, et on vous dit sur quel élément on se positionne, à partir de quoi. On donne nos sources, quoi. D'accord. Donc comme ça, chacun peut faire objectivement son avis, et puis s'engager ou pas, hein. Bien sûr. Voilà, et du coup, on a partagé ça dans toute la France, et même au-delà, hein. Le GNSA, c'est en Suisse, en Allemagne, en Italie aussi. D'accord. Tu es toujours en ligne? Oui, c'est cool. Ah, très bien. Alors là, tu vois, en même temps que je t'écoute, en même temps je fais des recherches sur Internet. Et là, je cherche l'association Nature en Ville, justement, le lien. Tu as une page, vous avez une page Facebook, hein? C'est ça? Ouais, c'est l'association La Nature en Ville. Voilà, association La Nature en Ville. J'y suis d'ailleurs, avec le logo là. Un logo très sympa. Avec papillons, oiseaux, etc. Voilà. Ok, j'y suis. Super. Alors, écoute, moi, j'aimerais bien apporter ma petite contribution. Elle sera petite, elle sera pas énorme, mais sache que maintenant il y a ce média qui est donc en voie de développement. Vu que vos actions rentrent vraiment dans l'éthique de ce qu'a envie de mettre en évidence le média Tam Tam la radio. Si vous avez besoin de communiquer, tu sais que tu as aussi ce média qui est à ta disposition. Voilà. C'est très bien, c'est très bien. Alors, nous, on en a un qui s'appelle Rennes Info Autrement. Ouais. Je sais pas si tu connais. Je connais. C'est un média local, en fait, Ouais. et, qui est alternatif, hein, qui est bénévole. Et justement, on passe beaucoup de choses par ce biais-là. Que Ouest France et le Mont-Seul de Rennes, c'est un peu fermé, quoi. Hein, Non, mais c'est clair. T'as une réalité où les principaux annonceurs, c'est la ville et c'est la métropole, quoi. C'est Donc, évident. c'est très filtré, on va dire ça comme ça. Non, mais par exemple, utiliser Tam Tam la radio si tu as besoin, par exemple, tous les mois de faire un petit bilan des actions et d'annoncer ça. C'est jouable, hein. Je l'ai proposé pour une association qui est basée à Saint-Malo. Je leur ai proposé une mensuelle. Bon, une mensuelle, ça va durer 10 minutes, un quart d'heure, tu vois, histoire C'est bien, ouais. de parler de l'association, des actions à venir aussi, hein. Donc ça peut être sympa, je pense. C'est super, ouais. Alors tu sais que dans nos réseaux, Pleurtuis, c'est pas trop loin de Saint-Malo et Dinard. Oui, il y a les incroyables comestibles Voilà. que je connais bien. Tu connais Salomé peut-être? Oui, je connais bien Salomé, oui. Ouais, c'est une super copine. Oui, je connais bien Salomé. Elle, maintenant, elle est au niveau national dans les incroyables comestibles. Hein. Bien sûr. Donc, c'est une belle personne et c'est vrai qu'on est souvent en lien. Là, tu sais, début janvier, le 2 janvier, en famille, ils sont venus m'aider. On a fait un atelier bois dans la première parcelle incroyable comestible de Rennes, Ouais. il y a 8 ans. Ouais. Et en fait, on a récupéré des poutres de la fac Pasteur, là, qui font des travaux. Et en fait, j'ai acheté des poutres à la Belle Déchette, Ouais. ressourcerie. Ouais. Et donc, on a refait un pont au-dessus d'une mare. C'est génial. Et donc, avec Salomé, son compagnon, les enfants. Et les enfants, ouais. C'est génial, quoi. Ouais, elle est très Non, mais- active, très engagée. Salomé est très, très engagée. Ah ouais, super. C'est une super. Et donc, on a un peu le même tempérament et on se renvoie comme ça des infos. On marche en bonne intelligence, quoi. C'est génial, quoi. Ouais, mais j'estime que c'est normal de soutenir des initiatives comme ça, parce que c'est dans l'intérêt collectif, hein, en même temps. Hein. Ouais. Donc, si t'es sur ma page Facebook, tu vois que, la nature en ville, Oui. tu vois qu'on a mis le lien vers Insecticide, Mon Amour, le film de Guillaume Baudin, je sais pas si t'as vu. Il le met du temps du confinement, il est visible gratuitement. D'accord. Et donc, c'est vraiment la question des pesticides, D'accord. parce que c'est quand même aussi important à dire un petit peu, parce que
Bon, moi, je connaissais Daniel QF de loin, etc. Mais ce qu'il a fait, c'est super. Oui. Donc, moi, le 18 mai, l'année dernière, j'étais à Langouette le jour où il a pris l'arrêté, puisque c'était le jour de la marche contre Monsanto. Oui. Et donc, là, j'ai dit, écoute, il faut qu'on fasse un comité de soutien. Ça va déborder largement les limites de la commune. Faut t'as besoin de soutien, voilà. Donc, il a dit, bah, je vais en parler, voir. Et il nous a donné rendez-vous le 14 juillet, puisqu'il fait un pique-nique citoyen le 14 juillet à Langouette. C'est génial. Et donc, c'est le jour du lancement du comité de soutien, c'est le 14 juillet. Et donc, je sais pas si tu as suivi, le 22 août, on a quand même réussi à rassembler 1000 personnes devant le tribunal administratif. Tout à fait. C'est le truc qui a amorcé une vague derrière, et c'est pas fini. Hein. Ouais, aujourd'hui, c'est excellent, quoi, parce que t'as 200 communes qui ont pris l'arrêté, t'as 2 présidents de conseil départemental qui l'ont pris aussi, t'as des villes comme Paris, enfin, tu vois, c'est pas rien, quoi. Derrière, ils ont pris Corinne Lepage, et ça va chauffer dur, quoi. Donc, si tu veux, là aussi, c'est l'inaction de l'État qui fait que les élus s'engagent pour la protection des populations. On le fait à un niveau associatif, lui, il le fait dans un autre niveau. Tous les deux, on est des acteurs de la cité, hein. Tu vois, c'est ça vraiment le démos kratos, tu sais, le peuple et le pouvoir. Moi, je m'occupe des affaires de la cité, et donc, on est complémentaires sur ce coup-là, quoi, tu vois. Tout à fait. Et on s'est retrouvés super. Ça fait une belle intelligence, et même les syndicats, les partis politiques, tout le monde a suivi et poussé, quoi. Donc la lutte commence, hein, parce qu'elle n'est pas finie, mais on parle vraiment de santé publique, parce que c'est scandaleux ce qui se passe hein, au niveau européen et national. Je sais pas si tu as suivi avec les lobbies de ces produits mortifères, mais ça va très loin, et puis ça va être un scandale pire que l'amiante, c'est sûr. Hein. Oh mais là, écoute, de toute façon, ce qu'il y a de bien, c'est que certes, c'est une tragédie ce qui se passe. On est tous touchés, hein, de toute façon, mais je pense j'espère en tout cas qu'il y aura une prise de conscience et puis que justice sera faite enfin. Ouais, dans combien de temps, tu vois, parce que là, quand t'es gilet jaune, tu te retrouves en prison, en garde à vue immédiate, etc., etc. Et puis t'as des trucs, tu vois, Balladur, il va passer au tribunal, mais ça fait 20 ans son truc. Ça a plus de sens, quoi. Tu vois, je veux dire. Oui, bien sûr. C'est le tempo de la justice, enfin des justices, parce qu'il y a plusieurs justices, hein. Le justiciable lambda et puis celui qui fait partie un peu de la bourgeoisie. On revient au temps des notables, hein. Ben, c'est ça. Donc, c'est ça qui révolte tout le monde en ce moment. C'est ça, non, mais c'est ça. Mais bon. Je sais pas si t'as suivi l'histoire de Didier Raoult, là, le professeur de l'UHP là de Marseille. Oui. Simone. Mais c'est que du bonheur ce monsieur-là. Mais il est simple en fait. Il veut pas c'est pas un communicant. Il dit foutez-moi la paix. Je suis un chercheur, je fais mon job, et je fais de la médecine pure. Il y a un cas d'urgence, j'applique la médecine. Et t'as des espèces de tristes cires là qui cherchent des coups parce que c'est pas parce que le comité, le machin. Mais ça tu fais ça dans un temps normal. Mais là. Et Macron lui-même, il dit on est en guerre. Et ben voilà, donc tu fais de la médecine, la vraie médecine, fais un truc qui marche, et puis voilà. Tu vois, je sais pas si tu as suivi, t'as un médecin à New York, il a appliqué à 500 patients le protocole Raoult, il a eu 100% de réussite. Voilà. De toute on façon. n'en parle pas tu vois, je veux dire, je trouve ça exceptionnel, il est en train de faire un truc, c'est un super-héros, quoi, moderne. Tout à fait. J'espère qu'on va se sortir de cette panade parce que là, franchement, c'est pas simple pour tout le monde. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, il faut absolument communiquer. Moi, je te propose évidemment par le biais de Tam Tam la radio, de pouvoir communiquer hein, quand tu as des actions, des choses comme ça. Et puis même faire un petit point de vos actions mensuellement. Ça fera une chronique d'ailleurs, tu vois. Donc ça peut être tout à fait intéressant. Puis Rennes, c'est pas loin. Puis de toute façon. Tam Tam la radio, c'est de Rennes à Saint-Malo, hein, et inversement. Voilà. C'est Rennes plage en fait. Pardon? C'est Rennes plage. Si on veut. Alors, est-ce que tu peux recommuniquer l'adresse du Facebook? Alors, vous tapez un moteur de recherche, vous tapez l'association La Nature en Ville. Ouais. Sinon, c'est Nature en Ville Rennes. Voilà, si vous recherchez par le mot-clé, vous arrivez à trouver comme ça. Sinon, vous avez aussi GNSA Pays de Rennes. Donc, c'est le groupe national de surveillance des arbres. D'accord. Sur ces 2 sites-là, vous avez vraiment plein d'infos. Tout le temps, on est vraiment sur des choses assez inspirantes et qui répondent aux besoins de la population. À Rennes, par exemple, on a une vingtaine de jardins comestibles. Là, le dernier jardin qu'on a créé, donc le 14 décembre, on a planté une quarantaine de fruitiers. Derrière les champs libres, donc c'est entre les champs libres et la gare, tu vois, c'est vraiment
cœur de ville, quoi. Oui, oui, Et complètement. voilà, et maintenant on passe à l'étape potagère, et ça veut dire la plus grande parcelle de la métropole. On va être sur un truc de 400-500 mètres carrés, quoi. Très bien. Alors, la prochaine action qui est prévue pour vous, c'est quoi? C'est un apéro de sortie du confinement. Ouais, d'accord. Forcément. Très bien. Oui, oui, il faut. Parce que là, du coup, ça nous met en retard. Parce que là, c'est maintenant qu'il faut jardiner, c'est maintenant qu'il faut planter, c'est le réveil de la nature. T'es confiné chez toi, donc c'est pas terrible. Hein. Donc cette année, ça risque d'être une année maigre. Ouais, mais la nature, là, tu sais, elle se repose là. Tu vois, elle respire un peu la nature. Hein. Ah ben là, ouais, tu vois bien. T'as vu à Venise, ils voient les poissons dans les canaux, il y a les canards qui reviennent. Mais même ici à Dinard, tu vois, moi j'habite à Dinard, là, le ciel, il n'y a pas un chemtrail. Il n'y a pas un chemtrail. Habituellement, le ciel, il est... Enfin, c'est de la soupe, quoi, tu vois? Ouais. Ben là, non. C'est un ciel bleu. Ben oui, c'est ça, c'est bien dégagé. Ouais. Mais tu vois, à Rennes, il y a des articles, je sais pas si tu suis, je peux t'envoyer les liens, mais ils font le lien entre la pollution et le coronavirus, voilà. Oui, je l'ai vu, ouais. C'est que l'air est pollué à Rennes. Mais en fait, ils sont en train de faire tous les épandages, là, les intensifs. Donc, la pollution agricole, elle vient jusqu'au cœur de Rennes, hein. Forcément. Voilà. Et donc, du coup, ben, on est tous impactés, voilà. Et donc, on revient encore aux grands arbres, comme protection, justement, par rapport à tout ce qui vole, quoi. C'est génial. Laissons parler notre nature. Bon sang de bonsoir. Voilà. On fait partie de la nature, hein. On est juste l'espèce dominante de passage, quoi. Faut être très humble, hein. Oui, oui. Derrière, les villes, bah, c'est trop minéral, faut remettre du végétal, mais pas du vert, quoi, pas de trucs décoratifs. Faut créer des vrais espaces de nature en ville. Et c'est là-dessus où on commence un peu à gagner le challenge. Mais c'est pas pour nous qu'on gagne, c'est tout le monde gagne. D'accord. J'ai envie de te poser une question, comme j'ai été un peu fouiné sur ta page perso, là, Facebook. Tu es de Toulon? De quoi? Ouais, je suis de Toulon, ouais. Tu es de Toulon, quoi. Ben, écoute, moi, je suis pas loin non plus, hein. Ah. Je suis du Var, hein. D'accord, copain Var, ouais, ok. Voilà. Mais je suis breton de racine. Mon père était marin, donc voilà, c'est pour ça que je suis là à Toulon. Mais je suis remonté aussi sec en Bretagne. D'accord. Mais plus tard. Mais j'adore, moi, la Bretagne. J'ai mes racines à Île-de-Groin, Lorient, l'Armor-Plage, voilà, ça c'est mes racines. Bah écoute, ouais, c'est bien, tant mieux. Super. Bon. La Bretagne, c'est un beau pays, et il faudrait qu'on puisse travailler avec un autre modèle agricole que l'intensif, quoi. Je suis bien d'accord avec toi. Algue verte, parce que la pollution de l'eau, mais c'est terrible, quoi. Ouais, je sais. On va aller, quoi. Je sais. On aura l'occasion de développer par thème, hein? Ok, ça marche, pas de souci. Pascal, je te remercie infiniment de m'avoir donné de ton temps, et puis je te souhaite le meilleur pour la suite, hein, pour tout. Hein. Allez, et vive longue vie à toi.